Au Royaume-Uni, comme ailleurs en Europe, la population est de plus en plus souvent confrontée à des inondations, comme ce fut le cas en janvier 2014. Elles sont d'autant plus dévastatrices que le pays n'est pas préparé à ces catastrophes naturelles. Jusqu'à présent, on a essayé de se protéger des inondations en construisant des digues, mais ce système n'est pas forcément efficace face aux crues toujours plus importantes. À l'avenir, il faudra prévoir de la place pour les inondations dans les constructions. C'est la philosophie de Robert Barker et de son collègue Richard Coutts, deux architectes qui travaillent dans un cabinet à Londres. Ils sont considérés comme les spécialistes britanniques de la construction résistante à l'eau, à tel point qu'après les inondations de janvier, ils ont été contactés par le Premier ministre anglais, rien que ça. C'est une bonne surprise. J'espère que maintenant, les gens vont écouter nos théories. Les gens ont besoin de comprendre qu'ils doivent vivre avec l'eau, lui faire de la place. L'un des changements qui a eu lieu dans les années 90, c'est lorsque la Meuse, qui devient le Rhin en Allemagne, a pratiquement inondé ses berges. Jusque-là, on avait coutume de construire des digues, des barrages, des protections, qui ont tous fini par être submergés. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on a réalisé qu'on ne pouvait plus continuer à endiguer l'eau. Pour faire face aux inondations, l'Angleterre innove en favorisant la construction de bâtiments qui s'adaptent à l'eau. L'une de ces maisons nouvelle génération se trouve dans le quartier de Forest Hills. L'architecte Robert Barker vient l'inspecter avec Jessica Lawrence, la propriétaire. Ce groupe de maisons unique en son genre a été bâti pour résister aux inondations et son efficacité a été rapidement mise à l'épreuve. En janvier, une grande partie du Royaume-Uni a été frappée par de terribles tempêtes. Nous avons eu des pluies diluviennes. Je crois que nous avons eu l'équivalent d'un mois de pluie en quelques jours. Nos voisins nous ont dit que leur jardin était marécageux, gorgé d'eau. Ils ne pouvaient pas s'aventurer dehors. Alors que nous, les pluies ne nous ont pas du tout affectés. C'était rassurant de savoir que nous étions à l'abri sur notre propriété. Cette maison agit comme une éponge. Grâce à un toit recouvert de plantes de rocaille, de petits arbustes et de fleurs sauvages, l'eau de pluie est canalisée vers un réservoir de 17 000 litres, soit l'équivalent d'une centaine de ballons d'eau chaude. Ce premier type de maison est conçu pour faire face à des précipitations exceptionnelles de plusieurs centimètres d'eau au mètre carré. Quand il pleut, la pluie tombe sur le toit végétalisé qui absorbe l'eau, la ralentit avant qu'elle ne s'écoule par cette gouttière. Elle s'évacue par ce canal qui l'amène à un réservoir d'eau. La pluie est ensuite évacuée dans un autre réservoir plus grand qui se trouve juste en dessous de moi. Et pour Robert Barker, les habitations d'hier ne sont plus adaptées aux conditions climatiques d'aujourd'hui. Avec le réchauffement climatique, nous subissons des aléas climatiques plus intenses. Nous allons avoir plus de sécheresse, mais également des pluies plus intenses. Nous serons inondés non seulement par les rivières, mais également à cause des précipitations. Et au Royaume-Uni, ces dernières années, de nombreuses maisons ont été inondées, alors qu'elles ne se trouvaient pas à côté d'un cours d'eau. Les architectes travaillent à apporter une réponse graduée à la présence d'eau. Ils travaillent actuellement sur un autre projet, une maison surélevée qui se trouve à côté d'un ruisseau. La hauteur des poteaux a été calculée par rapport au niveau de crue de ce ruisseau. L'eau est principalement dirigée autour du site et dans une zone de récupération placée sous la maison. Nous n'avons pas seulement construit la maison en hauteur, mais on l'a aussi conçue pour que toute l'électricité vienne d'en haut et pour que toutes les installations de la cuisine ne soient pas dégradées en cas d'inondation. Mais ce type de construction n'est pas adapté à des inondations de plusieurs mètres. Alors Richard et Robert ont créé une maison incroyable, la première maison amphibie d'Angleterre actuellement en construction. Une maison amphibie, c'est un mélange entre une maison flottante et une maison traditionnelle construite sur la terre. La différence entre les deux, c'est qu'au lieu de flotter sur l'eau en permanence, la maison amphibie repose sur la terre et elle s'élève lors d'inondations uniquement quand le niveau de l'eau monte. Pour construire cette maison, ils ont fait appel aux techniques de construction maritime avec des matériaux étanches. La maison s'élève à l'intérieur d'une cale, appelée cale humide. La maison est indépendante de cette cale, ce qui lui permet de flotter quand il y a une inondation. Quand le niveau d'eau monte, l'eau monte dans la cale. Et à un certain moment, la maison commence à bouger et à flotter de plus en plus haut
en glissant le long de poteaux. La maison est protégée. Elle reste au sec. Quand l'eau s'évacue, la maison se remet en place doucement à l'intérieur de la cale. La maison est guidée le long de poteaux. Elle flotte alors comme un bateau arrimé à ses fondations. La plomberie et les tuyaux d'évacuation sont suffisamment flexibles pour que la maison puisse s'élever sans dommage. Quant au jardin, il agira comme un système naturel d'alerte précoce, avec des terrasses prévues à différents niveaux, visant à ce que la montée des eaux soit progressive. Ainsi, la maison pourra s'élever jusqu'à 2,50 m en toute sécurité. Même un changement infime dans la hauteur de l'eau pourra vous indiquer si la maison va bouger et si une inondation arrive. Quand l'eau arrive ici, la maison est OK. Quand elle arrive ici, c'est toujours bon. Quand elle arrive ici, la maison va commencer à bouger. Vous pouvez donc vous préparer. Ce site au bord de la Tamise, à une centaine de kilomètres de Londres, était tout désigné pour accueillir cette maison ingénieuse. Nous sommes sur une île et toute l'île peut être inondée. Et en effet, ces derniers mois, nous avons eu malheureusement la plus grosse inondation des 50 dernières années. Évidemment, ça s'est produit pile au moment où on était en train de construire la maison. Vous pouvez voir les traces de l'inondation ici. Nous avons eu une inondation de plus d'1 mètre de hauteur. On a dû évidemment suspendre le chantier. Le prix de cette maison est d'environ 25% plus élevé qu'une maison traditionnelle. Robert Barker y voit une des solutions pour répondre aux défis du changement climatique. La maison amphibie est un progrès majeur, car elle est adaptée au changement climatique, même si on n'en connaît pas encore l'ampleur. Et comme les gens vont continuer à vivre dans ce merveilleux environnement au bord de la rivière, puisqu'il y a déjà des maisons qui existent ici, alors nous avons besoin de cette solution qui permet aux habitants de vivre ici en toute sécurité. Question, est-ce que l'on pourrait appliquer ces nouveaux principes architecturaux à des villes anciennes comme Paris ou Berlin? Pour les immeubles historiques et les quartiers comme le centre de Paris, on aura toujours besoin de protection contre l'eau. Mais il y a d'autres choses qu'on peut faire pour rendre ces quartiers plus sûrs. On peut mettre des barrières autour des propriétés privées, on peut les rendre résistantes à l'eau, pour que l'eau ne les abîme pas si elle passe au travers. On peut relever toutes les installations électriques. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Rendre Notre-Dame amphibie, c'est peut-être aller un peu trop loin, mais qui sait.